Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1044 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier soir contre l'équipe de Bordeaux et score final 4-3. Donc victoire difficile du PSG mais victoire au bout. Donc un but de Edinson Cavani, un doublé du défenseur brésilien Marquinhos et un but de Kylian Mbappé. Ensuite regardez la une journal l'équipe. Aujourd'hui c'est marqué drôle de carnaval. On peut voir Edinson Cavani avec son but hier. C'est son 200e but quand même sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est lui le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc félicitations à l'Uruguayen qui a reçu un trophée. Il a fait un tour d'honneur avec ce magnifique trophée des 200 buts inscrits sous les couleurs du PSG. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Neymar qui a rapidement quitté le Parc des Princes hier soir alors que ses partenaires participaient à la petite cérémonie en hommage à Edinson Cavani qu'on a parlé juste avant avec ses 200 buts et surtout, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc Neymar n'a pas participé à cette cérémonie. Il a quitté très rapidement le Parc des Princes parce que hier Neymar a vécu une soirée difficile. Donc déjà, il n'a pas marqué de but hier Neymar et il a pris quand même un carton rouge. Donc carton rouge pour Neymar, auteur d'un tacle sur Yacine Adli, deuxième jaune et retour d'avance au vestiaire pour le Brésilien. Donc on connaîtra combien de matchs il va manquer Neymar mercredi. Ensuite cette fois-ci on va parler de Kylian Mbappé, encore buteur, l'attaquant français hier, donc 4 saisons de suite où Mbappé est impliqué dans au moins 20 buts en Ligue 1. Donc depuis la saison 2016-2017, à chaque fois il est impliqué minimum dans 20 buts. On peut voir à chaque saison combien de buts il a marqué, combien de passes D et combien de buts. Donc c'est quand même des stats très régulières pour l'attaquant français. Ensuite regardez la banderole déployée au Parc des Princes par les ultras du Paris Saint-Germain hier avant le match contre Bordeaux. Donc c'était marqué Comboré, Gino Rai, c'était la rage de vaincre. Donc c'est des anciens joueurs du Paris Saint-Germain mais qui mouillaient le maillot. Et en dessous de la banderole c'est marqué Thiago Silva, Mbappé, Neymar. Donc Thiago Silva, le capitaine, Mbappé, Neymar, donc les deux stars du Paris Saint-Germain, donc des joueurs cadres de l'effectif du PSG. Donc c'est marqué la peur de gagner, portez vos couilles. Donc il faut en donner beaucoup plus lors surtout des matchs de Ligue des Champions, parce que cette banderole c'est par rapport au match désastreux du Paris Saint-Germain mardi dernier en Champions League. Et on peut voir que Kylian Mbappé a réagi sur son Instagram par rapport à cette banderole vu qu'il était visé. C'était marqué Thiago Silva, Mbappé et Neymar. Donc Mbappé a marqué peur de gagner, point d'interrogation, parce que le Paris Saint-Germain hier s'est imposé 4-3 contre l'équipe de Bordeaux. Mais bien sûr pour les supporters du Paris Saint-Germain, la Ligue 1 ils s'en fichent un peu, ils savent qu'ils vont être champions en fin de saison. C'est surtout la Ligue des Champions qu'il faut donner beaucoup plus pour l'attaquant français. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc hier ils ont apporté leur soutien à la Chine touchée par le coronavirus. Donc ils ont enlevé le sponsor Al. Voilà pour ce match contre Bordeaux. Ensuite, on peut voir tous les autres résultats de cette 26e journée de Ligue 1. La défaite surprise de l'OM samedi après-midi contre l'équipe du FC Nantes 3-1. Donc attention aux Marseillais. On peut voir la belle victoire de Lille contre Toulouse 3-0. Donc on revient sur ce match. On va surtout parler de Toulouse. Donc Toulouse n'a pris qu'un point sur 48 possibles. Roland Courbis, il a dit même en faisant exprès, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'actuellement, à Toulouse, ils ont seulement 13 points au classement. On peut voir ce classement de la Ligue 1. Donc 20e Toulouse et 19e, c'est l'équipe de Amiens qui a quand même 9 points d'avance sur l'équipe de Toulouse. Donc Toulouse est quasiment en Ligue 2. Et c'est vrai que c'est vraiment très compliqué pour le club toulousain qui a pris seulement 1 point sur 48 possibles. Et on peut voir le reste de ce classement de la Ligue 1, toujours dominé par le Paris Saint-Germain, 65 points devant l'équipe de Marseille et Rennes en 3e position. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec l'équipe de Arsenal qui jouait contre Everton et score final 3-2 pour les Gunners. On peut voir les buteurs de cette rencontre. On peut voir un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc les Gunners déjà de Mikel Arteta sont invaincus en 2020. Donc en tout c'est 10 matchs, toutes compétitions confondues, 4 matchs nuls, 6 victoires, 17 buts inscrits par l'équipe de Arsenal. Donc actuellement ça se passe plutôt bien pour l'équipe de Mikel Arteta. On revient sur Aubameyang, donc auteur d'un doublé le week-end dernier. Aubameyang a inscrit son 17e but de la saison en Première Ligue et rejoint ainsi Jamie Vardy, l'attaquant de Leicester qui marque plus trop ces derniers temps. Donc les deux sont actuellement les deux meilleurs buteurs du championnat de Première Ligue. Ensuite on va parler de Bukayo Saka, 18 ans, vient de délivrer sa 10e passe décisive de la saison. Aucun joueur d'Arsenal n'a délivré plus de passes D en 2019-2020 que le jeune Bukayo Saka qu'on a parlé déjà il y a quelques jours lors de la victoire de Arsenal du côté de l'Olympiakos. C'est lui qui a fait la passe D pour Alexandre Lacazette. On peut voir qu'il confirme match après match. Et pour finir sur cette rencontre, on termine avec André Gomes, le joueur portugais qui s'était gravement blessé il y a 3 mois et demi. Donc on peut voir qu'il a rejoué une trentaine de minutes hier contre l'équipe de Arsenal. Donc très bonne nouvelle pour lui et pour son équipe de Everton. Ensuite on va parler du choc de la Première Ligue. Ce week-end c'est l'équipe de Leicester qui recevait l'équipe de Manchester City et c'est City qui s'est imposé 1-0 grâce à l'attaquant brésilien Gabriel Jesus.
Donc City accroche la victoire et prend 7 points d'avance sur l'équipe de Leicester. Ensuite on va parler de Manchester United. Donc actuellement ça va très bien pour l'équipe de Ole Gunnar Solskjaer qui s'imposait ce week-end 3-0 contre l'équipe de Watford. Donc un but de Fernandez, un but de Martial et un but de Greenwood. Donc Manchester United 5e et Watford 19e. Donc United remonte très bien au classement. Donc on revient sur le buteur français Anthony Martial, inscrit son 15e but de la saison, toute compétition confondue avec Manchester United. Donc son 3e en 3 matchs de suite. Donc lundi dernier contre Chelsea, jeudi dernier contre Bruges et hier contre l'équipe de Watford. Donc actuellement ça va très bien pour Anthony Martial et s'il continue comme ça, peut-être Deschamps l'appellera pour l'Euro 2020. Ensuite les gars, on va parler de Bruno Fernandes qui a signé il y a quelques jours du côté de Manchester. Donc il vient d'inscrire son premier but avec Manchester United sur penalty. Et on peut voir qu'il fait quand même un bien fou en milieu de terrain avec cette équipe de United. Regardez ses stats. Donc en tout il a joué 3 matchs avec l'équipe de United, sa nouvelle équipe. Donc 3 fois il a été élu homme du match. Donc un but et 2 passes D pour le milieu portugais. Et pour finir avec les résultats en première ligue, on termine avec Chelsea qui joue contre Tottenham. Et belle victoire des Blues vu qu'ils se sont imposés 2-1. On peut voir un but de Olivier Giroud qu'on va parler juste après. Donc Chelsea 4e s'impose logiquement face à Tottenham 5e. Donc Frank Lampard est le premier entraîneur à réussir à battre José Mourinho 2 fois en championnat la même saison. Parce qu'au match aller, Chelsea s'est imposé 2-0 du côté de Tottenham. Et ce week-end, 2-1 pour les Blues. Donc l'élève a dépassé le maître, bien sûr. Ensuite, on revient sur Olivier Giroud, buteur ce week-end. Il vient d'inscrire son 2e but de la saison avec Chelsea. Le premier depuis le 14 août dernier face à Liverpool en Super Coupe d'Europe. Donc voilà, ça date. Le dernier but de Giroud avec l'équipe de Chelsea. Et on peut voir qu'il a été énorme lors du match contre Tottenham, vu que c'est lui qui a été élu homme du match de Chelsea Tottenham. Ensuite on continue avec cette équipe de Chelsea. On va parler du gardien Kepa Arrizabalaga, acheté il y a 2 ans à l'équipe de l'Athletic Bilbao, 80 millions d'euros, et ça reste toujours le transfert le plus cher de l'histoire de l'équipe de Chelsea. Et depuis 4 matchs quand même il est sur le banc, le gardien espagnol, à cause de ses mauvaises prestations. Donc c'est Caballero actuellement le gardien titulaire de l'équipe de Chelsea. Donc gros coup dur pour le gardien espagnol. Et pour finir sur cette rencontre le week-end dernier Chelsea-Tottenham, donc Giovanni Lo Celso n'a donc pas pris de rouge pour cette semelle horrible sur la jambe d'Azpilicueta. Malgré l'intervention du VAR, l'arbitre ne lui a même pas donné un carton jaune. Ensuite les gars, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On commence avec le Barça qui jouait samedi après-midi contre l'équipe de Eibar, et grosse victoire des Barcelonais vu que le Barça s'est imposé 5-0. Et surtout il y a un joueur qui a été époustouflant lors de cette rencontre. C'est Lionel Messi qui a inscrit un quadruplé, donc 4 buts de Messi, 1 but de Arthur, donc large victoire du FC Barcelone. Ensuite on continue avec Messi est impliqué dans 30 buts cette saison en Liga, donc 18 buts et 12 passes D pour Léo Messi. Rappelons qu'il n'a démarré la saison que le 21 septembre à partir de la 5e journée, vu que Messi était blessé en tout début de saison. Donc il est actuellement meilleur buteur avec 5 buts de plus que le deuxième, et meilleur passeur avec 5 passes D de plus que le deuxième du classement. Ensuite on continue avec lui. Donc il a été impliqué dans plus de 1000 buts tout au long de sa carrière en 853 matchs. Donc ses stats, 695 buts et 306 passes D pour Léo Messi. Ensuite on va parler de Martin Braithwaite qui est rentré en cours de jeu. Le nouveau joueur du FC Barcelone qui a signé il y a quelques jours avec cette équipe du Barça. Donc entré en jeu la 72e minute de jeu. Donc Martin Braithwaite a donné une passe décisive à Messi à la 87e minute. Belle entrée en matière pour le Danois. Donc une première parfaite pour le buteur danois pour son premier match. Déjà une passe D pour Léo Messi. Donc il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit: je ne laverai pas mes vêtements après avoir reçu les câlins de Messi. Oui, je l'admets, je ne pensais pas que je jouerais pour Barcelone il y a une semaine. Donc en gros il a dit qu'il va pas laver ses affaires vu qu'il a fait une accolade avec Léo Messi. On peut le voir sur cette photo. Et pour finir sur cette rencontre, regardez le tweet magique d'Eibar en hommage à Messi. Pourtant Eibar a perdu 5-0 face au Barça grâce à un quadruplé de Messi. Mais ils ont marqué: nous te subissons, nous souffrons de toi, nous te faisons face et nous n'avons pas d'autre choix que de nous lever et t'applaudir. Donc très bel hommage du club espagnol envers Léo Messi. Ensuite cette fois-ci on va parler du Real Madrid qui se déplaçait du côté de Levante. Donc Zidane a fait une déclaration il y a quelques jours. Il a dit qu'il craignait cette équipe de Levante qui a quand même pris 20 points sur 29 possibles à domicile cette saison en Liga. Et on peut voir qu'il a vu juste Zidane, vu que son équipe du Real s'est inclinée 1-0 du côté de Levante. C'est Morales qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Donc les Madrilènes comptent désormais 2 points de retard sur l'équipe du FC Barcelone. Ensuite regardez le bilan du Real Madrid avec Zidane. Donc de 2016 à 2018, 9 matchs sans marquer sur 149 disputés par l'équipe du Real Madrid. Et depuis mars 2019, donc depuis quasiment un an, 11 matchs sans marquer sur 47 disputés. C'est vrai que l'attaque du Real Madrid a beaucoup de mal actuellement.
Ensuite, les gars, on va parler d'une autre très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid après cette défaite. Mais ils ont perdu une fois de plus Eden Hazard sur blessure officielle tout juste revenu à la compétition. Eden Hazard souffre d'une fissure dans le péroné distal droit et devrait être absent plusieurs semaines. De gros coup dur pour l'attaquant belge qui a quasiment loupé déjà tout le début de la saison avec l'équipe du Real Madrid. Donc il est blessé depuis fin novembre. Ce match contre l'équipe du Paris Saint-Germain où c'est Thomas Meunier qui lui avait mis un gros coup. Donc il revenait depuis quelques temps et il s'est blessé de nouveau samedi soir. Et d'après le journal AS, un journal espagnol, donc ils annoncent qu'Eden Hazard ne fera pas son retour avant 2 mois. Donc le Belge devrait revenir ainsi pour les matchs du Real Madrid fin avril. Donc encore un gros coup dur pour l'équipe du Real Madrid de perdre Eden Hazard. Et Hazard a déjà raté 20 matchs cette saison avec le Real Madrid pour cause de blessures, soit autant que lors de ses 7 saisons passées à Chelsea. Donc saison compliquée pour l'attaquant Eden Hazard. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il fait la une journal AS où c'est marqué adieu City et le Barça. Donc il est forfait pour les 2 matchs suivants pour l'équipe du Real Madrid parce que le Real va jouer mercredi contre Manchester City et dimanche prochain un match très important pour la suite de la Liga. C'est le Classico contre l'équipe du FC Barcelone et actuellement on peut voir que le Barça 55 points, le Real Madrid 53 points. Donc c'est un match déterminant pour la suite de la Liga parce que si le Barça s'impose au Santiago Bernabéu, donc ils auront 5 points d'avance sur le Real, mais si c'est le Real qui s'impose, ils reprendront 1 point d'avance sur l'équipe du Barça. Ensuite on quitte l'Espagne direction l'Italie, on commence avec la Juventus qui se déplaçait ce week-end du côté de La Spal avant de se déplacer à Lyon après-demain. Donc belle victoire de la Juventus vu qu'ils se sont imposés 2-1, donc un but de Aaron Ramsey et encore un but de Cristiano Ronaldo. Donc on revient sur l'attaquant portugais. Donc déjà Ronaldo a disputé le 1000e match pro de sa carrière. Voilà, contre la Spal, c'était le 1000e match officiel de sa carrière. On peut voir le nombre de matchs où il a disputé dans les clubs où il a joué tout au long de sa carrière. Donc déjà félicitations à CR7. On continue avec lui vu qu'il a encore été buteur ce week-end. Donc il ne se passe pas un match sans que Cristiano Ronaldo en 2020 marque. Donc depuis le match contre Cagliari jusqu'à ce match contre la Spal avant-hier, à chaque fois il est buteur en 2020 CR7. Et pour finir avec lui, c'est quand même le 11e match consécutif où CR7 marque en Serie A. Quel monstre, donc rien à dire actuellement. Il est en ultra forme, le portugais. Et pour finir avec le championnat italien, on peut voir que 3 matchs ont été reportés à cause de l'épidémie du coronavirus qui touche actuellement l'Italie. Donc on peut voir que l'Inter n'a pas pu jouer ce week-end. Donc le choc entre la Juventus et l'Inter pourrait aussi se jouer à huis clos dimanche prochain pour éviter la propagation du coronavirus selon la Gazzetta italienne. Donc la semaine prochaine, le week-end prochain, énorme choc. La Juve reçoit l'Inter, c'est un match déterminant pour la suite du championnat en Serie A. Donc il pourrait se jouer à huis clos. Et on peut même voir que le match d'Europa League entre l'Inter et Ludogorets ce jeudi se disputera à huis clos pour éviter tout risque de contamination du coronavirus. Donc actuellement, on peut voir que c'est très compliqué dans le championnat italien. Et on va finir ce tour d'Europe comme d'habitude avec le championnat allemand. On commence avec le RB Leipzig après cette victoire contre Tottenham en Ligue des Champions. Donc il se déplaçait ce week-end du côté de Schalke 04 et victoire 5-0 du RB Leipzig. Énorme équipe quand même, cette équipe allemande, équipe sous-cotée. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. Donc ils sont toujours deuxième du classement et prestation monstre de Christopher Nkunku ce samedi. Donc il a fait quand même 4 passes décisives sur les 5 buts du RB Leipzig face à Schalke 04 en seulement 28 minutes. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Borussia Dortmund qui joue contre le Werder ce week-end et victoire 2-0 de Dortmund. Donc Zagadou, le défenseur français qui a fait une grosse prestation contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il y a quelques jours. Et Erling Haaland, encore buteur, l'attaquant norvégien. Donc encore un but pour Haaland avec Dortmund. C'est quand même son 40e but de la saison en 30 matchs. Donc énorme quand même les stats de l'attaquant norvégien. Et pour finir avec lui, donc dans le championnat allemand, c'est quand même 6 matchs, 4 fois titulaire, 9 buts pour Haaland. Il est intenable en Bundesliga. Et on va finir ce zappimage, les gars, on va prendre la direction de la Turquie. Il y avait un énorme match Fenerbahçe contre l'équipe du Galatasaray. Et c'est l'équipe du Galatasaray qui s'est imposée 3-1 du côté du Fenerbahçe. Pourtant, le Fener menait 1-0. Mais grâce à donc Falcao sur penalty et Onyekuru, l'ancien joueur de Monaco, le Galatasaray a fait son retour et surtout a gagné ce match. Et ça faisait 21 ans que l'équipe du Galatasaray ne s'était pas imposée sur la pelouse du Fenerbahçe. Match très très chaud vu qu'il y a eu quand même 12 cartons jaunes et 3 cartons rouges dans cette rencontre. Donc belle victoire de l'équipe du Galatasaray sur l'équipe du Fener. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1044. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1045 demain en parlant bien évidemment de la Ligue des Champions car cette semaine encore 4 matchs de Champions League. Ciao à tous.